Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du lundi 25 novembre, j'allais dire 25 décembre 2024. Donc on va voir ce qui va se passer pour vous dans cette journée et on va commencer par voir quelle est l'énergie forte, quel est le message global qui ressort pour vous. Alors nous avons la carte de la fluidité. Alors, cette carte vous dit « Trouvez une voie plus facile, lâchez prise, libérez-vous de vos attentes ». Donc ici, on voit une énergie beaucoup plus fluide. On vous invite à lâcher prise, à vous laisser guider. Et surtout, ici, le message vous invite à vous libérer de vos attentes, mais être plutôt ici porté par les énergies qui arrivent pour vous. Alors, on va continuer et on va voir les messages avec le Lenormand. Donc, on va voir un petit peu ce qui va se passer dans cette journée. Alors ici on a la carte de l'enfant, donc ça peut nous indiquer un enfant, l'énergie d'un enfant, l'énergie peut-être d'une personne qui est plus jeune que vous. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la maison et nous avons la carte du renard. Donc ici, ça peut être une activité que vous effectuez depuis chez vous. Ça peut nous parler d'un travail à domicile, ça peut nous indiquer aussi le fait d'être prudent par rapport à votre foyer, par rapport à votre entourage. Mais aussi, on voit que pour cette journée, vous allez vraiment prendre en compte chaque détail concernant votre entourage. Mais ça peut être aussi quelque chose qui concerne votre lieu de vie. Alors, on va faire le tirage. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de l'étoile, nous avons le serpent et la carte de la lettre. Alors ici, on nous indique que vous allez avoir des nouvelles d'une personne, mais avec le serpent, on vous invite à la prudence parce qu'ici, ça peut nous parler d'une personne envieuse, une personne qui crée certains blocages. Mais vous avez l'étoile qui vous protège par rapport à ces énergies négatives. L'étoile, ça nous parle aussi de quelque chose que vous souhaitez réaliser, d'un rêve, d'un projet qui vous tient à cœur, d'un projet justement vers lequel vous vous sentez guidé. Alors, pour commencer, nous avons la carte du soleil. Donc, le soleil nous parle de bonheur, nous parle de joie. Ici, pour cette journée, il y a un sentiment de réussite, un sentiment d'accomplissement qui va être présent. Avec le soleil, nous avons le lys. Donc ici, on nous parle de démarche administrative. On nous parle de quelque chose qui s'officialise, qui va vous apporter du bonheur, qui va vous apporter de la joie et dans lequel vous allez vous sentir épanoui. Nous avons aussi la carte des nuages. Donc ici, peut-être que vous êtes actuellement dans une période de doute, dans une période de questionnement concernant ces démarches que vous avez commencé à entreprendre. Mais ça nous parle aussi d'une situation qui est un petit peu floue actuellement. En tout cas, rassurez-vous, les nuages ne font que passer, donc vous allez pouvoir vous libérer de ces doutes. Nous avons le chien, donc ici peut être question d'une période d'interrogation concernant une personne proche de vous, que ce soit un ami, que ce soit une personne de votre entourage ou autre. Eh bien, on nous indique que vous réfléchissez, vous êtes dans une période assez mystérieuse. Avec la carte du chien, nous avons la carte du cadeau, donc peut-être ici une surprise, quelque chose qui vient de la part d'une personne proche de vous. Ça peut être quelque chose de matériel, quelque chose que l'on vous offre, mais on nous parle aussi d'une personne qui vous soutient, d'une personne qui vous encourage. Et ici, avec le cadeau, on nous parle de quelqu'un de très généreux. Nous avons l'enfant. Donc ici, ça peut nous indiquer un cadeau venant de la part d'une personne qui est plus jeune que vous. Ça nous indique aussi peut-être un cadeau, une surprise venant de la part d'une personne très généreuse, une personne qui a beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse. Et ça peut aussi représenter votre enfant. La carte de l'enfant, ça peut être aussi un enfant de votre entourage. Nous avons la carte des poissons. Donc ici, il s'agit pour vous d'avoir des nouvelles idées, des nouveaux projets. En tout cas, on a quelque chose qui va pouvoir commencer. Et notamment, avec cette carte des poissons, on nous parle d'un projet indépendant. Donc pour certaines personnes, il peut être question de se mettre à son compte, de développer une activité par soi-même. Nous avons la carte du jardin. Donc ici, c'est le fait de vous réunir avec d'autres personnes pour échanger autour d'un projet que vous avez. Notamment ici, on nous parle d'un projet indépendant, mais il peut y avoir des partages d'idées, beaucoup d'inspiration. Et la carte du jardin ici, c'est aussi des moments chaleureux, des moments de partage avec votre entourage, que ce soit avec un cercle amical ou autre.
Nous avons le renard. Donc ici, il s'agit de se réunir concernant une activité professionnelle, de pouvoir échanger, de pouvoir partager de nouvelles idées. Mais avec le renard, on voit aussi que vous êtes très prudent ici. On voit que vraiment vous prenez le temps nécessaire. Nous avons la carte des chemins. Donc ici, il s'agit pour vous de prendre une décision concernant une activité professionnelle. Et on voit qu'actuellement, vous êtes dans une période de questionnement, dans une période d'hésitation concernant votre carrière. Pour certaines personnes, avec la carte du renard et la carte des chemins, ça peut nous indiquer le fait de combiner plusieurs activités. En tout cas, ici, il y a une décision importante dans ce domaine. Nous avons le consultant. Donc ici, il y a un homme qui va prendre une décision sur le plan professionnel. Ça peut aussi nous indiquer que la décision que vous allez prendre est influencée par rapport à un homme. Ou ça peut être aussi une personne qui a des énergies masculines, donc quelqu'un qui est dans l'action, quelqu'un qui met en place de nouvelles choses. Avec le consultant, nous avons la faux. Donc on voit effectivement ici un homme qui prend une décision concrète, qui fait un choix, qui se libère d'une situation de doute, d'interrogation. Mais ça nous parle aussi d'une décision qui va vous permettre justement de prendre un nouveau départ dans votre carrière. Et nous avons effectivement l'engagement. Donc pour certaines personnes, c'est la signature d'un nouveau contrat, d'un nouvel engagement. On voit aussi que vous vous libérez d'une situation et vous vous engagez dans une nouvelle voie, dans un nouveau chemin. Donc dans ce qui ressort ici, on nous parle d'une relation qui va être très épanouissante. Ça peut être en lien avec un homme ou quelqu'un qui a des énergies masculines. On nous parle d'une surprise, on nous parle de moments de partage avec votre entourage. Ici, il s'agit aussi de prendre des décisions importantes, des décisions officielles. On voit aussi que vous vous libérez d'une situation, en tout cas vous prenez des décisions sur le plan administratif. On nous parle d'un nouveau projet sur le plan professionnel. On voit aussi que concernant ce nouveau projet, vous avez encore beaucoup de doutes, beaucoup d'interrogations. Vous allez prendre une décision pour vous engager dans une voie où il peut y avoir encore des incertitudes. Et on nous parle ici d'un choix concernant un projet indépendant. Et on voit quand même ici une personne qui est présente à vos côtés, qui vous accompagne, quelqu'un qui est de bons conseils. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi les messages avec les 77. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'amitié et nous avons le changement positif. Donc ici, on nous parle d'une relation qui évolue, que ce soit une relation amicale ou autre. Il y a un changement favorable dans cette relation. Il y a aussi ce lien qui progresse, ce lien qui avance au fur et à mesure du temps. Et notamment, ici, on nous parle d'une évolution dans le temps par rapport à cet ami, ou en tout cas par rapport à cette personne de confiance. Donc, on va faire le tirage. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte des vacances, nous avons la carte de la faux et nous avons la carte du ver. Alors ici, on peut nous indiquer que vous allez prendre une décision par rapport à des vacances, par rapport à un temps de repos. Ça peut être aussi une décision en rapport avec l'étranger. Mais on a cette carte du ver qui nous parle d'une célébration. Ça peut nous indiquer aussi une invitation qui va arriver pour vous. Et on a la carte de la ligne. Donc on a quelque chose qui avance au fur et à mesure du temps. Alors, pour commencer, nous avons la carte de l'arbre, nous avons la carte de la porte ouverte, la carte de la faux, la carte de l'été, nous avons le téléphone, la carte du monde, la carte oui, la personne mûre et nous avons la carte non. Donc très souvent, on a ces deux cartes qui ressortent ensemble et là justement, on voit ces deux énergies. Donc c'est aussi un équilibre entre des énergies plus positives et des énergies moins positives. Notamment ici, on a la carte de l'été et la carte de l'hiver. Donc ça peut être quelque chose qui va justement se passer dans cette période. Et notamment, on nous indique une décision importante sur le plan familial. En tout cas, il y a de nouvelles possibilités qui arrivent dans ce domaine. On voit que vous trouvez des solutions. On nous parle aussi de maturité, de sagesse. On voit une personne qui avance en prenant des décisions concrètes. Donc ça peut représenter vos énergies ou ça peut être une personne proche de vous qui prend des décisions actuellement. On voit un coup de fil venant de la part de cette personne, des communications qui arrivent et surtout ici on voit qu'il y a une situation qui est bloquée.
Donc c'est comme si vous étiez en désaccord peut-être avec une personne qui est plus âgée que vous. Et on voit justement des communications qui arrivent qui vont apporter des éclaircissements. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages avec le petit oracle de l'intuition. Donc on va voir ce qu'il vous dit. Alors ici nous avons l'intuition justement, nous avons la carte du plaisir, la carte de la nature, la carte de l'harmonie, la carte de la confiance, le mouvement, l'ange gardien, l'automne et la carte du succès. Donc ici vous êtes guidé, en tout cas ici votre intuition vous guide pour retrouver l'harmonie, pour retrouver la sérénité, pour avancer avec confiance. On voit une situation qui progresse, qui avance, où vous retrouvez du plaisir, de la joie. Et notamment ici il s'agit d'un succès pour la période de l'automne. Donc on est vraiment aligné avec les énergies. Nous avons l'ange gardien. Donc votre ange gardien veille sur vous, vous apporte confiance, vous apporte harmonie pour que vous puissiez avancer. On a l'accord, le lâcher prise et le choix. Donc vous allez prendre une décision tout en étant plus dans le lâcher prise. Et on a un compromis, on a un accord qui va être trouvé. En tout cas, pour certaines personnes, c'est le fait de se reconnecter à la nature, c'est le fait de prendre du temps pour soi. Et ici, on voit une situation qui progresse. En tout cas, il y a un mouvement intérieur, mais il y a aussi un mouvement de manière plus concrète dans votre environnement de vie. Donc, on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau sentimental. Donc, on va utiliser cet oracle et on prendra aussi des petits cœurs pour voir un petit peu les messages. Alors, à la coupe, nous avons la carte du flirt et nous avons les conversations cœur à cœur. Donc ici, on voit une personne avec qui vous allez communiquer et c'est une personne avec qui il y a un temps de flirt, un temps où vous allez apprendre à vous connaître mutuellement. On vous dit, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc il y a cette possibilité d'être plus dans le lâcher-prise au niveau amoureux, de pouvoir exprimer ses émotions avec des énergies beaucoup plus douces. Donc on va faire le tirage. Alors, au dos du jeu, nous avons les amis, la carte « Laissez vos amis vous aider ». On vous dit demander et accepter le soutien des autres. Donc, il y a des personnes qui veulent vous soutenir, qui vous encouragent. Vous avez autour de vous des personnes qui sont de bons conseils. Alors, nous avons les facteurs religieux, les conversations cœur à cœur, traiter des problèmes familiaux, pardonner et apprendre, l'amour véritable, exprimez votre amour, restez optimiste pour votre vie amoureuse, apprenez à vous connaître mutuellement et les sentiments romantiques. Donc ici, on nous montre que vous allez avoir des communications avec une personne. Et il peut s'agir de problèmes familiaux qui impactent une relation, que ce soit en lien avec votre famille ou en lien avec la famille de la personne de votre cœur. Malgré tout, on nous montre que vous allez avoir la possibilité d'exprimer votre amour, d'exprimer vos sentiments à une personne et de faire la paix aussi avec certaines choses puisqu'on a la carte pardonner et apprendre. Donc ça peut être comme quelque chose que vous avez vécu comme une expérience de vie sur le plan sentimental qui vous permettra justement d'avancer positivement. Nous avons les facteurs religieux. Donc on voit que votre vie spirituelle impacte de manière générale votre vie sentimentale. Les deux énergies sont reliées. On vous invite à rester optimiste et on voit que vous allez avoir la possibilité d'apprendre à connaître une personne, de vous découvrir l'un et l'autre. Notamment ici, il s'agit de sentiments romantiques. Donc on nous parle quand même d'une relation sincère, d'une relation qui avance, où il y a cette possibilité d'exprimer ses sentiments. Alors, on va continuer et on va voir les messages avec les petits cœurs. Donc, nous avons la carte de la patience qui vous dit ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Donc ici, on vous invite à vous laisser porter par les énergies qui arrivent pour vous et surtout à prendre le temps nécessaire, à ne pas vous précipiter. Nous avons aussi plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Donc ici, il y a une personne qui se sent connectée à vous, qui ressent énormément d'amour pour vous.
Et nous avons l'union sacrée, honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée. Donc ici, on nous parle d'un lien sacré, d'un lien qui est très intense, d'une union sacrée aussi avec la personne de votre cœur. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages avec les breloques. On va voir ce qu'elles vous disent. Alors, par rapport à votre foyer, nous avons le lapin. Donc, le lapin nous parle de quelque chose de nouveau, nous parle d'un nouveau projet, mais aussi on voit le fait d'avancer, le fait de prendre le temps nécessaire. Nous avons le chiffre 2, donc le chiffre 2, et on a le chiffre 1 qui revient. Donc, le chiffre 2 nous parle d'un moment de partage, nous parle aussi d'un lien très fort que vous avez avec une personne. Et avec le chiffre 4, on a cette possibilité pour vous de retrouver plus de stabilité, plus d'équilibre dans votre foyer. Concernant un voyage, on a une réconciliation qui ressort, donc le fait de se déplacer pour retrouver une personne ou c'est une personne qui vient vers vous. Au niveau amical, nous avons le cœur, donc on voit une relation très forte, une relation qui est remplie de complicité. Au niveau sentimental, on voit certaines énergies, on a la lettre I, donc peut-être l'initiale de la personne de votre cœur, mais ça nous indique aussi de nouvelles idées, de nouveaux projets, donc peut-être que vous allez mettre en place de nouvelles choses dans votre vie amoureuse. Nous avons l'étoile, l'étoile nous parle de sérénité et nous parle de calme. Dans votre moi intérieur, il est question d'un engagement, d'une concrétisation. Nous avons le renard, donc on nous parle d'un contrat au niveau professionnel. On voit de nouvelles opportunités qui se présentent à vous. Et avec la lune, eh bien, vous allez suivre votre intuition et vos ressentis. Au niveau familial, il s'agit d'un changement positif. On voit quelque chose qui est relié au plan financier. Donc il y a peut-être des démarches dans le domaine familial et dans le domaine matériel. Nous avons le parfum, donc le parfum c'est le fait de faire quelque chose que vous aimez, quelque chose qui vous épanouit, et il y a peut-être un lien justement avec l'entourage et avec la famille. Et nous avons le livre, donc il y a des révélations importantes qui arrivent dans ce domaine. Au niveau financier, on voit qu'il y a un projet auquel vous êtes fidèle, un projet auquel vous êtes très attaché. Nous avons le cœur, donc le cœur c'est le fait de mettre beaucoup d'amour dans vos projets. Nous avons aussi la lettre K qui ressort. Donc peut-être l'initiale d'une personne qui joue un rôle important dans vos finances. Au niveau général, on nous montre que vous allez recevoir des nouvelles sur le plan financier. Ce sont des nouvelles qui arrivent assez rapidement. Donc ça, ce sont les messages. Et on va voir aussi les messages de votre ange gardien. Donc pour ceci, vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Donc pour la première pierre, vous avez un cristal de roche. Et pour la deuxième pierre, vous avez un quartz rose. Donc je vous laisse choisir la pierre qui vous attire le plus et on va voir quel est le message de vos anges, de votre ange gardien plus précisément. Alors on va commencer pour ceux qui ont choisi le cristal de roche. Donc le cristal de roche, c'est une pierre qui amplifie les vertus des autres pierres. C'est une pierre qui apporte de la clarté. C'est une pierre qui va aussi renforcer les visions. Et c'est une pierre justement qui permet de développer la clairvoyance. Donc pour vous, nous avons l'amour demande des efforts. Tu es venu sur Terre pour expérimenter l'une des plus belles émotions qui soit, l'amour. J'aimerais que tu puisses t'ouvrir à cette émotion. Elle est essentielle à tous les êtres humains. Ta relation actuelle ou future sera davantage épanouie si tu y consacres les efforts. Moi aussi, je suis d'accord, tu mérites ce qu'il y a de mieux, soit l'amour. Donc ici, on vous dit que l'amour, justement, demande beaucoup d'efforts et on vous invite à vous ouvrir à cette émotion qui est l'amour. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi le quartz rose. Donc le quartz rose, c'est la pierre de l'amour, c'est une pierre qui apporte beaucoup de tendresse et de douceur dans les relations. Donc nous avons pour vous, écoute ta petite voix intérieure. C'est par cette petite voix qui te parvient de l'intérieur que je me fais entendre de toi. Je peux te donner des réponses ou te proposer des gestes à accomplir grâce à elle. Il m'arrive souvent de te suggérer une direction à prendre parce que tu es perdu ou encore de te prévenir d'un danger imminent. Apprends à écouter ces messages et à leur faire confiance.
Donc ici, on vous suggère d'être à l'écoute de votre petite voix intérieure, d'écouter votre première intuition pour prendre les décisions adéquates. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir. N'hésitez pas à me dire aussi si cette guidance résonne en vous dans les commentaires. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.